Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki vidéo pour vous partager notre avis sur le dernier Jurassic Park, Jurassic World Rebirth, Renaissance en français, réalisé par Gareth Edwards, un réalisateur que j'adore, que nous adorons même avec Tiki, puisque il a réalisé un paquet de chefs-d'œuvre, voilà, à mon sens, que ce soit Monsters, Son Godzilla, Star Wars Rogue One, The Creator. Enfin, pour moi, il a fait que des super films, en tout cas moi, que j'ai ultra kiffé. Donc je l'attendais au tournant pour ce reboot, ce soft reboot de la saga Jurassic World, puisque même si ce film porte le nom de Jurassic World et qu'on n'efface pas les événements des précédents films, on est clairement sur une nouvelle orientation là, de la saga. Moi, en étant tout à fait honnête, je n'avais pas du tout savouré la trilogie avec Chris Pratt, donc les 3 premiers Jurassic World. D'ailleurs, je n'étais allé au bout je n'avais vu que le premier en intégralité, les autres, j'avais vu que des morceaux, mais c'était bien pourrave. Cette saga Jurassic. Alors, de manière générale, de toute façon, je ne suis pas un grand fan de cette saga Jurassic Park parce que, mis à part le premier que j'avais vraiment adoré au cinéma, c'était quelle claque ce premier Jurassic Park, malgré ses quelques petits défauts. C'était un chef-d'œuvre et techniquement, c'est un film les experts, c'était une prouesse comme on n'en avait jamais vu par le passé, C'est-à-dire que Spielberg avait réussi à faire quand même, à créer un miracle, à nous donner le sentiment que les dinosaures existaient vraiment et c'était la première fois qu'on avait un film qui nous proposait des dinosaures, plus vrais que nature. C'était la scène avec le T-Rex, elle était juste sublime. Après les épisodes 2 et 3, même si c'était toujours aussi bien fait, mais qu'est-ce que c'était pourrave, les scènes avec les gamins, les scènes improbables. Voilà. De toute façon, ce qui caractérise cette saga, c'est son plein de scènes what the fuck qui, moi, me sortent du film. Donc, j'espérais beaucoup avec ce soft reboot, et notamment avec Gareth Edwards, sachant que Spielberg avait fait, on va dire, avait pas formulé, on va dire, trois souhaits. C'est que, de un, dans ce nouveau Jurassic World, on fasse que très très peu référence aux précédents films, y compris au tout premier. C'est-à-dire que vraiment que ce nouveau film s'inscrive sur une nouvelle voie et évite de s'auto-référencer avec les précédents opus, comme ce qui pouvait être le cas par le passé. Donc il voulait vraiment un film avec un scénario original qui ne rade pas sans arrêt dans le rétroviseur. Sa deuxième exigence, c'était que le film soit un peu plus horrifique et qui comporte des éléments même qui puissent être légèrement effrayants. Donc il voulait que le curseur monte un petit peu en termes de palpitant, pour le public. Donc ça, c'est très très cool. Et sa troisième exigence, mais je ne l'ai plus. Je ne sais plus ce qu'il a dit, le Spielberg. Mais sa troisième exigence à Spielberg, c'était... Ouais, je me rappelle plus, les amis, mais c'est pas grave. Les 2 premières, c'était les plus importantes, la troisième, c'était quoi? Je ne sais plus. En attendant, voilà, il voulait un film qui véritablement trace un nouveau chemin, voilà, sans répliquer ce qui avait déjà été fait et surtout avec un ton, voilà, plus mature, plus horrifique. Le scénario, c'est David Koepp, une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire, à la baguette, pour ce film Jurassic World.
Le film, il dure 134 minutes, donc on est à peu près dans les mêmes eaux que les précédents. Au niveau du synopsis, alors 5 ans après les événements de Jurassic World Dominion, les dinosaures survivants vivent dans des zones équatoriales isolées. Une équipe menée par Zora Bennett, Scarlett Johansson, mercenaire spécialisée en opérations secrètes et envoyée sur l'île Saint-Hubert, ancien laboratoire d'InGen, pour récupérer l'ADN de trois créatures colossales, le Mosasaurus, le Titanosaurus et le Quetzalcoatlus. Mais l'île cache des espèces mutantes et un passé terrifiant. L'expédition tourne au cauchemar, mêlant enjeux pharmaceutiques, trahison et survie. Alors, dans le contexte de ce Jurassic World, hein, donc les dinosaures, on apprend que ils sont la plupart des dinosaures qui sont sur la surface de la Terre sont en train de mourir, hein, euh, de maladies ou autres. Ils n'arrivent pas à s'acclimater. Les seuls qui arrivent à survivre, ce sont ceux qui se situent au niveau de cette bande équatoriale, hein, qui reproduit comme ça sur une petite surface des conditions, on va dire, qui se rapprochent de celles de l'époque où ont vécu les dinosaures. Donc il n'y a que sur au niveau de cette bande équatoriale qu'on retrouve des dinosaures, on va dire, en parfaite santé et même qui peuvent se reproduire. Et bien sûr, ils peuplent un certain nombre d'îles, et notamment une île en particulier où le film s'ouvre, hein, puisque la scène d'ouverture, on est sur une magnifique île, hein. Je sais pas, je crois qu'ils ont tourné en grande partie en Thaïlande, hein. En tout cas, je sais pas où c'était, mais cette île-là, c'est vrai qu'elle est superbe, hein, et ça, c'est une des qualités du film, hein. Donc, la scène d'ouverture, on est dans un laboratoire là, qui étudie les mutations sur les dinosaures. Et puis ça part en couille, hein, j'ai envie de vous dire. Et, et on va dire que dès le début du film, on va dire il y a le ton est donné et on aura un film qui effectivement proposera des scènes, voilà, un peu plus horrifiques qu'à l'accoutumée. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Jurassic World Rebirth? Alors, comme je l'ai dit, je suis pas un grand fan de la saga, hormis le premier, sur lequel j'ai énormément d'affection. Les autres, ma foi, ils m'ont toujours profondément agacé parce qu'il y a trop de scènes what the fuck. Pour moi, au bout d'un moment, ça me fait péter un câble, hein. Moi, quand il y a des scènes, quand il y a des personnages, il y a des personnages, on sait que ce sont des, ce sont des pique-niques, on sait qu'ils vont se faire éliminer. Il y a des personnages, on sait que eux, ouais, ils sont là uniquement pour servir de repas aux dinosaures. Et il y en a d'autres, on sait qu'il ne leur arrivera jamais rien. Et en plus, ils sont toujours confrontés à des situations improbables où normalement, ils n'auraient aucune issue possible, hein, et pourtant ils s'en sortent à chaque fois. Donc il y a plein de scènes complètement grotesques, donc dans tous les Jurassic Park. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en avait de plus en plus, hein, et notamment donc dans ces trois Jurassic World précédents. Et j'espérais que dans le film de Gareth Edwards, on ait quelque chose de un peu plus sobre à ce niveau-là. Et bien que nenni, hein, à ce niveau-là, non. Malheureusement, le film, il est blindé de scènes complètement what the fuck. Encore une fois, le scénario trouve un prétexte pour faire surgir une famille en plein milieu de l'océan, là, qui font une traversée de l'Atlantique. On se demande ce qu'ils font là. Euh, Et eux, il leur arrivera jamais rien. Ils seront confrontés à des situations complètement ouf. En plus, voilà, tous les membres de cette famille sont bah, com- ils sont complètement agaçants. Euh, donc, oui, ce Jurassic World Rebirth, à ce niveau-là, au niveau de son contenu what the fuck, il est aussi pété que les autres.
et il m'a tout autant agacé que les autres. Et c'est vrai que j'en attendais beaucoup plus de Gareth Edwards là-dessus. Je pensais qu'il allait quand même, euh, avec ce qu'il avait montré par le passé, ben, ne pas tomber dans le panneau là, de nous proposer toujours pareil, toutes des scènes encore plus débiles les unes que les autres. Et bien, s'il le fait, et franchement, il y en a certaines, elles sont quand même gratinées dans le grand n'importe quoi. Mais voilà, en étant tout à fait honnête, quand je suis allé voir ce Jurassic World, je savais, j'espérais voir quelque chose de plus sérieux qu'à l'accoutumée. Mais en même temps, j'étais à peu près certain de ce que j'allais y trouver. J'avais lu des critiques, oui, entendu des critiques qui, dans tout cas, le relevaient. Donc, voilà, je savais à peu près ce que j'allais y trouver. Mais donc, j'ai mis de côté pendant ma séance, même si parfois ça m'a bien fait péter un câble, j'ai essayé de mettre de côté tous ces aspects irritants pour me focaliser sur le positif. Et sur le positif, il y a quand même pas mal de choses qui sont très très cool. Déjà, il y a Scarlett Johansson en short et en t-shirt mouillé pendant quasiment 2 heures, donc ça c'est très très cool, même si j'ai trouvé que elle n'était pas aussi mignonne que d'habitude dans ce film-là, mais voilà, c'est quand même Scarlett Johansson. Après, au niveau de son personnage, malheureusement, elle joue un personnage ultra stéréotypé, qui finalement était pas si intéressante que ça. D'ailleurs, au niveau de la distribution, on retrouve pas mal d'acteurs de qualité, hein. Donc, Scarlett Johansson, qui interprète quasiment le rôle principal de Zora Bennett, que j'ai trouvé pas très très intéressante. Ouais, je l'ai pas senti très très à l'aise, voilà, dans son personnage. Et voilà, elle essaie de faire quelques blagues, mais souvent ça passe pas trop. On veut la présenter comme une femme forte, mais on sent que elle est pas forcément très très à l'aise, elle est pas forcément non plus très très crédible dans ce rôle-là. Donc grosse déception en ce qui concerne le film, par rapport à la performance de Scarlett Johansson. En tout cas, je sais, c'est pas que lié à sa performance. Je pense que c'est lié à l'écriture du personnage qui est pas très très bonne. Mahershala Ali, qui incarne Duncan Kincaid, lui, donc l'un des acolytes du groupe, lui, il était très très cool. Jonathan Bailey, le scientifique de la banque, de la bande, lui, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Et après, voilà, tous les personnages qui incarne la petite famille là, donc le père avec ses 2 enfants et le petit copain d'une de ses filles. Et eux, ils m'ont profondément saoulé, donc je vais pas en parler parce que franchement, si on avait pu couper toutes leurs scènes, le film en serait ressorti grandi. En tout cas, voilà, un film où il y a, voilà, quelques scènes horrifiques. La scène d'ouverture, elle était plutôt cool. Là, pour le coup, elle comportait un petit trait d'humour qui m'a plu, hein. Je vais faire un mini spoiler, mais à un moment donné, il y a 2 scientifiques en scaphandre qui entrent dans une zone protégée où il y a une espèce de dinosaure mutant. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont y faire, mais il y en a un des deux, avant de rentrer dans cette zone, il mange une barre chocolatière, je ne sais plus si c'est un Snickers ou un Mars, mais comme un gros sagouin, il balance le papier par terre. Le papier, il voltige, enfin voilà, il va se loger dans le circuit là, de la porte. C'est une porte automatique qui s'ouvre comme ça, et il fait tout cramer. Ce faisant, euh, alors ça c'est un peu débile, mais en tout cas, ce papier qui allait se loger comme ça dans les circuits de la porte et qui provoque un incendie, un court-circuit, ça libère, on ne sait pas trop comment, un de ces dinosaures mutants qui va bien foutre le bordel dans la station, comme ça, dans le laboratoire, hein, qui va même le détruire, hein, puisqu'on le verra après par la suite pendant le film. Il a complètement été saccagé. Mais en attendant, mais avant cela, la scène se termine où
ce dinosaure mutant là, qui a une sorte de grosse paluche, il va choper le scientifique qui, quelque temps, voilà, quelques minutes avant, mangeait son Mars comme ça, et lui, il va le croquer exactement de la même manière. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Alors, je sais pas si c'était volontaire, mais je trouvais ça marrant que ce dinosaure, il déguste ce scientifique comme si c'était une barre chocolatée. Donc, ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. En tout cas, la scène, elle était, même si elle était voilà, complètement improbable, elle était plutôt cool. Donc ce qui m'a plu, c'est les décors naturels. Le film, il est tourné dans pas mal de décors naturels. Alors bien sûr, il y a bien pas mal de CGI aussi, hein, ça c'est clair. Mais c'est bien fait. Les dinosaures, ils sont plutôt cool. L'idée après de rajouter des dinosaures mutants, est-ce que c'est une idée originale? Est-ce que ça valait la peine? Bon, franchement, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin, mais bon, ça m'a pas gêné. Il y a des scènes qui sont très très sympas, même si pour certaines, m'ont fait péter un plomb. Mais la scène où à un moment donné, donc on a cette famille là que j'aurais bien aimé qui se fasse dévorer. Ils arrivent à, ils font une descente quasiment en rafting sur une rivière, et c'est une scène du coup qui mêle le tyrannosaure, parce qu'il y a un tyrannosaure, on voit un tyrannosaure dans le film, hein, je crois que dans tous les films. À un moment, il y a un prétexte pour qu'on puisse voir ce tyrannosaure qui est pour moi le dinosaure mythique de Jurassic Park. On ne peut pas imaginer un film Jurassic Park sans à un moment donné une scène avec un tyrannosaure. Et ce qui est cool, c'est que c'est une scène qui avait été envisagée à l'époque pour le premier Jurassic Park, hein, mais que Spielberg avait abandonné parce que techniquement, ça aurait été compliqué à l'époque. Le rendu aurait pas été terrible, notamment avec les effets de l'eau là. En plus, bon, ça aurait coûté beaucoup trop cher. Mais en tout cas, c'est une scène qui avait été scriptée, hein, et qui avait été envisagée, mais qui avait été abandonnée. Donc voilà, Gareth Edwards, je pense, a voulu, malgré tout, rendre un petit hommage au premier film en proposant une scène qui normalement aurait dû y figurer, mais qu'il a intégrée dans son film. Donc la scène, elle est cool, même si, encore une fois, ce qui amène à la scène est complètement débile. Bon, voilà, je vais pas spoiler, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont très très cool. Dès qu'on voit les dinosaures, c'est très très cool, mais les comportements des personnages sont, comme dans tous les Jurassic World, sont complètement improbables, sont ultra agaçants. Moi, j'avais juste envie qu'ils se fassent tous dévorer, sauf Scarlett, bien évidemment. À la limite, son petit haut, peut-être se faire dévorer, mais c'est tout. Enfin, son petit t-shirt. Mais voilà. C'est du cinéma popcorn. Je m'attendais pas. Enfin, vu les critiques, je savais que ça allait pas être un chef-d'œuvre. Voilà. Je serais allé le voir Day One, vierge de toute critique. Je m'attendais à un chef-d'œuvre. De la part de Gareth Edwards, je m'attendais vraiment je me serais attendu à un truc de ouf. Mais en fait, comme je suis pas allé voir Day One et qu'entre-temps, il y a eu pas mal de critiques et que mon enthousiasme était fortement redescendu, j'ai voulu aller le voir pour voir voilà, des beaux dinosaures, des beaux effets spéciaux, le retour à l'aventure, l'exploration avec un. D'ailleurs, le film, Gareth Edwards a également fait un petit clin d'œil à Indiana Jones dans une scène que l'on retrouve dans la bande-annonce là, avec comment ils s'appellent là, les Quetzalcoatlus, là, enfin, les dinosaures volants là, et qui ont fait un petit nid douillet là dans un temple, ce qui ressemble à un temple aztèque. Alors, je sais pas exactement où il se situe, mais ça ressemble à un temple aztèque. En tout cas, ça c'était voilà, très très cool visuellement, hein, et donc ça faisait un petit hommage avec Indiana Jones avec la scène avec l'œuf, hein. Mais ça on le voyait dans la bande-annonce. Il y a une autre scène là où à un moment donné, on a cette famille là euh, voilà, que je déteste là, que j'aurais bien aimé qu'ils se fassent dévorer, hein, mais ils sont sur leur bateau et il y a une scène où leur bateau est retourné, enfin, qui rappelle les Dents de la Mer. Là, pareil, c'est un hommage aux Dents de la Mer à Joe de Spielberg. Donc ça, c'est bien que Gareth Edwards ait, en tout cas, euh,
ait voulu quand même rendre hommage à Spielberg sans singer le premier Jurassic Park, mais en rendant hommage au cinéma de Spielberg. Et il y a certaines scènes mémorables de ces films Indiana Jones ou même Les Dents de la Mer. Donc ça, c'était plutôt sympa. Donc après, voilà, il y a plein de trucs. Voilà, les dinosaures étaient très très cool. Les paysages étaient magnifiques. Même quand il y a des CGI, ben, franchement, on les voit à peine. Même les créatures mutantes sont très très cool. Alors, je sais plus comment il s'appelle, le dernier monstre, là, celui qu'on voit dans la scène d'intro et qu'on voit dans le climax, ben, pareil, il a un look qui fait penser un petit peu à un alien, d'ailleurs, au niveau de la tête. Euh, voilà, pareil, il était plutôt cool. Euh, Encore une fois, ben voilà, c'est dommage qu'il y ait toutes ces scènes what the fuck, ces personnages avec des comportements complètement incohérents. Euh, Après, on tombe aussi dans les clichés. On a des personnages qui ressemblent à ceux qu'on a vus dans les précédents films, hein. Ce sont un peu des clones de personnages que l'on a déjà vus, hein. Donc, c'est un film qui est complètement imparfait. C'est un film que j'ai aimé voir malgré tout au cinéma pour sa générosité, mais voilà, on aurait pu avoir, avec un scénario différent, une écriture de personnages différents, euh, on aurait pu avoir quelque chose de bien meilleur si on était allé encore plus loin que ça dans le côté horrifique, dans le côté un peu plus sérieux. Donc bah, c'est un petit peu, bah, c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le film? Oui, il y a même, ils ont trouvé le moyen là avec la petite gamine là, de cette famille là de Tobé là. Il y a un elle se lie d'amitié avec un petit dinosaure. Enfin, ça a aucun putain de sens. En plus, enfin, le dinosaure, à un moment donné, il descend d'une rivière, donc dans un bateau pneumatique, et voilà, il parcourt quand même un certain nombre une assez grande distance d'ailleurs. Et ce petit dinosaure qui les avait quittés auparavant, il arrive à les retrouver, on ne sait pas trop comment. Enfin, il pop, enfin, ça n'a aucun putain de sens. Donc on sent que lui, il est uniquement là pour qu'il y ait une petite créature qui soit mignonne avec des gros yeux et qu'éventuellement on fasse des peluches et pour plaire aux petits, hein. Voilà, ça voilà, ça c'était pathétique. Donc voilà, c'est un film qui, voilà, je peux pas dire que je n'ai pas aimé, puisque j'ai aimé le côté aventure, j'ai aimé les effets spéciaux, j'ai aimé ce que j'étais allé voir, et c'est un film bien fait, bien réalisé, qui m'a diverti, hein. J'ai quand même pris du pied. J'ai quand même pris mon pied. Après, pendant tout le film, j'ai pas arrêté de râler. J'étais avec Evan Boy. Toutes les scènes complètement débiles, ça me faisait péter un câble. Il y en a eu. Franchement, il y a que de ça pendant tout le film. Il y a que des comportements de personnages la plupart, on a envie de les baffer. Mais par contre, voilà, les scènes d'action sont très très cool. Les dinosaures sont très très cool. Donc c'est du cinéma popcorn. Voilà, j'étais content de l'avoir vu au cinéma. Je pense que c'est pas un film que j'aurais apprécié si je l'avais découvert à la télé. C'est sans doute un film que je ne reverrai jamais. J'aurais aimé en voir plus de Scarlett Johansson, voilà, en short, mais voilà, malheureusement, voilà, là, la bande-annonce nous a vendu un petit peu de rêve, hein. Encore une fois, j'ai trouvé qu'ils avaient réussi même à rendre, pas moche, mais ah, en tout cas, elle était pas sous son meilleur jour, Scarlett Johansson, dans ce film. Bah écoutez, moi, je sais pas trop quoi vous conseiller, hein. Si vous avez aimé les précédents Jurassic World, bah, vous allez aimer celui-ci, et sans doute même que vous trouverez que c'est l'un des meilleurs, hein. Si vous avez voilà, détesté les précédents, celui-ci, bah, vous réconciliera pas avec l'univers, parce qu'il est aussi what the fuck. La seule chose, c'est que par contre, il est quand même très très généreux en dinosaures, en scène d'action. Euh, voilà.
Après, le scénario, il est quand même assez linéaire, il y a pas trop de subtilité, de choses, enfin, en fait, c'est vraiment, les personnages vont d'un point A à un point B, à un point C, à un point D. Ils doivent récupérer, du sang de 3 animaux gigantesques, après s'échapper de l'île, ouais, comme ils peuvent. Mais je veux dire, il y a pas véritablement de surprise, hein, donc voilà, un film que j'ai vu que j'ai regardé sans déplaisir, qui m'a quand même fait péter un câble, voilà, j'étais investi. C'est sûr que là, pendant le film, oui, j'ai pas arrêté de râler, mais au final, voilà, voilà, j'ai quand même pris du plaisir, par rapport au spectacle visuel qui m'était donné. Mais donc, voilà, je dirais que si vous savez pas quoi faire, c'est quand même des films qui se voient au cinéma, hein. Ne serait-ce que par rapport à cette ampleur cinématographique. Moi, j'aime bien ce côté aventure à la Indiana Jones, hein. C'est vrai que j'adore ça, donc et c'est pour ça que j'étais aussi allé le voir, hein. C'est que dans l'abondance, j'avais l'impression que ce côté aventure, il était très, très prononcé et c'est le cas, hein, mais j'aurais aimé que ce soit quand même, voilà, mieux que ça et puis c'est surtout que, voilà, toutes ces voilà, voilà, trop de scènes what the fuck. Donc écoutez, moi j'y suis allé, ça m'a passé une bonne petite soirée. Je vous le conseillerais, bah, voilà, pour voir quand même du gros spectacle. Mais par contre, vous attendez pas à un chef-d'œuvre, vous attendez pas à un film mémorable, vous le reverrez sans doute jamais. Est-ce que c'est mieux que les précédents? Pour moi, c'est dans les mêmes eaux, si ce n'est que je préfère les acteurs de ce film-là, que ceux, de la dernière trilogie. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette, petite vidéo. Mon Tiki, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce Jurassic World Rebirth? Ouais, ouais, mais ah bah, franchement, une grosse déception, hein. Tu m'avais vendu du rêve, tu m'avais dit: «Oh, tu verras Scarlett Johansson, t-shirt mouillé, en short pendant 2 heures, ça va dire tellement d'un gosse» et moi je t'ai cru, je m'étais bien habillé, je m'étais parfumé et au final, franchement, c'était nul. Donc et après, voilà, et 2 heures à voir que des personnages tous plus stupides les uns que les autres, avoir des scènes complètement what the fuck, mais excuse-moi, heu, c'est un film pour abrutis. Bah, ouais, mais des fois ça fait du bien de voir un film comme ça où on n'a pas besoin de trop réfléchir et on voilà, on savoure juste visuellement ce qui nous est proposé. Ouais, mais bon, quand même. Bon, c'est vrai que les dinosaures, ils étaient plutôt cool, mais franchement, c'était trop long pour ce que ça avait à raconter. Et moi, je peux te dire que même les dinosaures mutants, j'ai trouvé qu'ils avaient une sale tronche. Ouais, bah écoute, ouais, tu critique quand même. Bon, c'est vrai que globalement, ils auraient pu se passer ces dinosaures mutants, mais bon. Franchement, c'était pas trop gênant. Bon, en tout cas, je vois que toi, tu as pas trop aimé, et beh, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, les amis et je vous dis, moi, bah, à très bientôt.